Bonjour tout le monde. Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter un défi, le défi des 200 répétitions. Alors l'organisation est simple, je vais vous faire la démonstration d'une dizaine d'exercices. Chacun de ces exercices, vous le faites 20 fois. Alors normalement, vous allez faire cet enchaînement avec un chrono, le but étant d'améliorer votre chrono en réalisant cette séance plusieurs fois. Mais attention, sous prétexte de gratter quelques secondes, vous ne devez pas dégrader vos exercices. Ce qui sous-entend donc que techniquement, vous devez être irréprochable. Appliquez-vous. Et pensez aussi à bien vous échauffer. Ok? Donc 10 exercices, 20 répétitions sur chaque exercice. Je vais vous faire la démonstration de ces 10 mouvements, mais en fait, ça n'est pas nécessairement l'ordre dans lequel vous allez les réaliser chez vous. Vous pouvez reprendre le même ordre que celui dans lequel je vais vous le présenter, mais il pourrait être intéressant de moduler cet ordre-là en réfléchissant à des articulations différentes et en testant pour voir un petit peu votre ressenti selon les adaptations et les idées que vous aurez cogitées. Ok? Donc, c'est parti pour la démonstration des 10 exercices. Le premier, alors c'est un squat. Par contre, prévoyez une chaise. Bon, moi ici je vais utiliser le banc. Si vous en avez à la maison, c'est parfait. Sinon, ça peut être un bord de lit qui pourrait être utile aussi pour d'autres mouvements à venir. Ok? Donc squat avec contact fessier sur le support. Donc je m'avance un petit peu. Je viens descendre. On effleure avec haut des ischios et fessiers le banc. On ne s'assoit pas. Contact. Je redresse. Gardez le dos plat, genou ouvert, pied à plat, souffleur dressé. Ok? Donc là, on a une vingtaine de squats à faire. Exercice numéro 2, on va être sur un mouvement plutôt caractérisé abdominaux. Ok. Donc là, on est sur des développés horizontaux, sur fesses. Donc je viens basculer ici sur l'arrière pour mettre en tension mes abdos. Le dos est plutôt arrondi. On est en appui vraiment plutôt sur le sacrum, vraiment le bas de la colonne vertébrale. Vous allez garder les pieds au sol. On démarre avec les bras par le sol. Vous ramenez les mains vers les épaules. En inspirant, soufflez, poussez, aspirez le nombril. D'accord? Inspirez, amenez vers vous. Soufflez, poussez. Alors plus vous êtes en arrière, plus la tension abdominale sera élevée. Ne décollez pas les talons sur cette version. J'inspire, j'amène vers moi. Là, on sent une activité abdominale importante. Soufflez, poussez, aspirez. Ok? Voilà le deuxième mouvement. Ensuite, on va enchaîner sur des pompes. Alors, pompe préhaussée, pompe sur banc. D'accord? Donc, je vais utiliser ici mon banc. C'est là que vous allez pouvoir utiliser le bord du lit. Si vous n'avez pas de banc à la maison. Donc, écartement des mains supérieur à la largeur de vos épaules. Écartez les pieds pour avoir une bonne stabilité. Serrez les abdos, les fessiers aussi. Inspirez, descendez. Vous pouvez aller jusqu'au contact. Soufflez, poussez. Les coudes sont ouverts. Inspirez, descendez. Soufflez, poussez. Donc idéalement, on vient contact du sternum sur le support. Un petit peu difficile, vous réduisez l'amplitude. Ok, voilà pour les pompes. Ensuite, on va avoir un exercice de gainage. Gainage sur coude avec contact sur les épaules. Alors, pour celui-ci, on vient se mettre en planche, pied écarté, d'accord? Je viens poser mes avant-bras au sol, parallèle entre eux, largeur d'épaule. L'écartement des pieds est supérieur à la largeur d'épaule. J'expire en relevant un avant-bras en venant toucher mon épaule. On repose. L'autre côté. On repose. Le but étant de transférer en bougeant le moins possible. D'accord? Donc vous devez bien souffler, bien expirer, aspirer ici dans le secteur abdominal quand l'avant-bras et le coude décollent du sol pour éviter les bascules du bassin de gauche à droite. D'accord? Alors, ensuite, on va faire un exercice de butterfly avec un mouvement de rotation interne des épaules. Donc celui-ci, vous le faites debout, avec les pieds écartés. On va démarrer angle droit, triceps, tronc, angle droit, avant-bras, biceps. Et là, je vais faire le butterfly. Donc, on vient fermer devant, réouvrir, rabattre les avant-bras parallèles au sol, remonter. Ça fait une répétition. Devant, contact des deux avant-bras, les coudes sont en hauteur d'épaule. J'ouvre, on rabat, on remonte.
expirez, inspirez, expirez, inspirez. Ok, 4 temps. Notez qu'on a un léger déverrouillage des genoux et toujours un petit peu de tension sur les abdominaux et les fessiers. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un exercice retour sur les abdominaux. Le twist sur fesses. Ok, on dit sur fesses, mais en fait on est plutôt sur le sacrum. Comme l'exercice de tout à l'heure, je vais venir basculer ici pour mettre en tension mes abdominaux, le dos est rond. Je garde mes talons plantés dans le sol dans cette version. Et là on fait expiration, rotation gauche, expiration, rotation droite. Là on va être sur 20 allers-retours. Ok, prenez dans l'axe quand vous avez terminé vos 20 allers-retours. Redressez doucement. Alors, on est sur une torsion vertébrale, il y a un mouvement de rotation. Vous pouvez adapter l'amplitude par rapport à votre mobilité. Pas de douleur, c'est important. Ok ? Voilà pour le twist. Ensuite, le mountain climber dans une version entre guillemets ralentie. C'est-à-dire, donc on se place avec les mains écartées, bras tendus, pieds serrés. Je souffle en ramenant un genou vers la poitrine. J'inspire, je le repousse, je repose. Et on change. On repose. Aller-retour complet d'une jambe avant d'engager l'autre. Ok? Donc là, on a, comme pour le twist, 20 allers-retours. Donc c'est 20 répétitions par jambe. Ok? Alors voilà pour le mountain climber. Ensuite, le jumping jack, là aussi dans une version modifiée. Alors, vous allez partir avec les pieds serrés. Et là, je vais commencer sur mon côté gauche. Je vais écarter ma jambe gauche, monter mes bras à la verticale, faire l'inverse pour revenir en position de départ, et après décaler sur le côté droit. Ok? Donc décalage à gauche, on ramène, décalage à droite, on ramène. Ok? Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Demi-pointe sur le contact ici latéral, et on ramène. Ah, et celui-là aussi, on va le faire sur 20 allers-retours. Il n'est pas très difficile. Donc 20 allers-retours. Ok? Et le dernier, donc on va être sur un travail plutôt ischio et fessier, le hip thrust sur une jambe. Donc là, vous serez sur le dos. Ok? Hip thrust alterné. Donc je vais mettre mon pied gauche ici au-dessus de mon genou droit. La tête est au sol, comme ça on relâche bien dans cette posture. Posez les épaules au sol et les bras. Contraction ischio-fessier ici sur mon côté droit. Soufflez, inspirez, posez. Changement rapide. Soufflez, reposez. Ok? Et là aussi, on va compter en aller-retour. C'est un exercice qui ne devrait pas vous poser de difficultés particulières. Donc on va noter 20 allers-retours. Alors sur ce mouvement du hip thrust, là aussi, ce n'est pas un exercice techniquement très difficile, mais attention à l'hyperextension lombaire. Donc vous devez bien engager la contraction ischio et fessier, donc toute la chaîne postérieure, en veillant à jamais monter sur amplitude maximale. Vous montez relativement haut, en isolant bien le travail demandé. S'il y a une tension lombaire, c'est que vous allez trop vite ou trop haut. Ok ? Voilà, normalement, vous avez tous les éléments pour bien bosser sur cette session et ce défi des 200 reps. Pensez à bien vous échauffer. Bonne séance, bon entraînement et à bientôt. Ciao, bye bye.